ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Le coup d'envoi de travaux du congrès du parti Ensemble pour la République a été donné ce mardi 20 décembre à Lubumbashi par Moïse Katumbi Chapwe, président national de délégation issue des 26 provinces. Prennent part à ces assises un élément que vous suivrez dans ce journal. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication attire l'attention des médias contre la campagne électorale précoce. À travers un communiqué, il souligne que la CENI demeure la seule organe à lancer la dite campagne comme prévu dans son calendrier, un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, ouvrons ce journal avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui recommande aux professionnels de médias de s'interdire tout message de campagne électorale précoce au cours de différentes prestations médiatiques et présentations des candidats en dehors du cadre officiel relevant de la compétence de la CENI. Le CESAC l'a dit lundi dans un communiqué. Ce communiqué martèle également que tout invité à un programme quelconque qui verse dans la campagne électorale devra être immédiatement recadré et que le non-respect de la dite recommandation sera sanctionné conformément à la loi. Plus que 4 jours pour le début effectif de l'enrôlement des électeurs par la CENI. 10 provinces sont retenues pour le lancement de ce samedi, confirme la CENI par un communiqué. Regarde. L'enrôlement des électeurs débutera bel et bien ce samedi 24 décembre, confirme ce mardi la Commission électorale nationale indépendante par les trichements de son rapporteur Patrice Yancé Amoulela. Une étape très importante pour la tenue des élections l'année prochaine, malgré les rumeurs sur son possible décalage. La CENI tient mordicus à respecter son calendrier publié récemment. Sur ces débuts d'enrôlement, la Commission électorale nationale indépendante se fixe l'objectif d'enrôler plus de 50 millions de Congolais, malgré la situation sécuritaire précaire à l'est du pays et à Kwamut. Pour ces samedis, 10 provinces vont ouvrir les centres d'enrôlement. L'on compte cette année 29 000 centres d'enregistrement éparpillés dans le pays et pour les 5 pays étrangers avec qui les Congolais résidents vont participer aux élections. L'on note la France, la Belgique, les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Canada. Sur les 29 000 centres, on compte un ajout de 12 000 nouveaux centres d'inscription supplémentaires par rapport à la dernière révision du fichier électoral de 2016-2017. Comme prévu, le président national de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, a regagné sa province, le Haut-Katanga, par l'aéroport international de Luano en provenance du Qatar. C'est lundi, Moïse Katumbi a été accueilli en place chez lui. Robin Kabel était sur place. C'est à 16h30 que le jet privé du président national des Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, réautorisé de survoler l'espace congolais, foule la piste de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi, en provenance de Qatar, où le président du tout-puissant Mazembe a assisté à la finale de la Coupe du Monde sur invitation de la FIFA. Après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023 à partir de Paris en France, le numéro 1 de ce grand parti, Ensemble pour la République, regagne Lubumbashi, sa ville natale, avec sa délégation. Accueilli en prince comme toujours par la marée humaine qui l'attendait depuis 8 heures, le cortège entame la procession sous le rythme de la fanfare et sa chanson mythique.
Ce cortège, teinté de couleurs de son parti Ensemble pour la République, gagne l'itinéraire tracé pour atteindre la nationale numéro 1 et le centre-ville. Partout où Moïse Katumbi passait, très ovationné par la population contente de l'entendre annoncer sa candidature à la magistrature suprême aux élections de 2023. Il a fallu 5 heures de marche pour arriver à son bureau de golf Fina dans la commune de Lubumbashi, où les chouchous de la population la remercient pour l'accueil et le sacrifice de marcher jusque très tard dans la nuit. Le prochain a promis de s'exprimer ce mardi 20 décembre 2022 lors de l'ouverture de la convention nationale du parti. Mipigia asante sana, mnatembea umwe pendant 4 heures, mwipigie mbele mikono watoto wa mama. Mimi vile. Mais tunarudia kila mtu mudiscipline, tuko watoto wa discipline. Mungu amilinde kabisa. Asante. Rappelons que c'est au cours de cette dernière que sa candidature à la présidentielle de 2023 sera avalisée par la Convention. Avant de se séparer avec ses siens, il a visité les chapiteaux qui va abriter ses assises nationales sous le guide du gestionnaire au quotidien des Ensemble pour la République, le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea. Et ce mardi, le chapiteau de Ensemble pour la République, Lubumbashi, a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture officielle des assises de la Convention nationale du parti. Au cours de cette dernière, Moïse Katumbi Tchapoué a annoncé sa candidature à la magistrature suprême en présence de représentants de toutes les provinces. Je propose donc de suivre un extrait de son discours. Nous avons tous besoin de la paix et de la tranquillité afin de nous consacrer au développement de notre pays et à l'amélioration du vécu quotidien de notre population. Néanmoins, je fais part de mon intention de me présenter comme candidat en effet, l'Éternel nous a donné un pays merveilleux. Faire bon vivre, mais suite à nos propres turpitudes, à notre égoïsme et à notre cupidité, nous en avons fait un enfer sur terre. Aussi, voudrais-je avec votre contribution me présenter à la magistrature suprême pour réinstaurer la paix sur toute l'étendue du pays. De droit, une république exemplaire où chacun pourra vivre en sécurité et dans la dignité par le fruit de son travail. Avec votre appui, je peux apporter ce souffle qui manque à notre pays. Ma vision est la vôtre. Mon ambition est celle de rendre le Congolais fier de leur pays, d'offrir à la jeunesse de réelles perspectives d'avenir et à nos familles de conditions dignes. Je veux que la femme congolaise prenne toute sa part au développement du pays. Chers frères et sœurs, je suis un homme d'action. Que mon discours s'éternise. Je vous prie de vous impliquer totalement dans les travaux et vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2023. Et dans l'actualité également, la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zakara Poulou, est en visite officielle depuis ce mardi à Kinshasa. Devant la presse, elle a déclaré que le Rwanda doit cesser son soutien au M23 et que la France condamne cela. Pendant son séjour, elle prévoit également des échanges avec la jeunesse congolaise. On l'écoute. Je suis très heureuse d'être ici à Kinshasa et je suis ici pour marquer l'amitié et le soutien de la France au peuple congolais et aux autorités de votre pays. Je viens vous adresser
un message de solidarité et de compassion après les inondations tragiques qui ont fait de très nombreuses victimes à Kinshasa. Je vais redire tous les soutiens des peuples français, mais aussi du gouvernement et du président de la République au peuple congolais et aux autorités face au lourd bilan de ces inondations. Je tiens également à réaffirmer que la France a toujours défendu et défendra toujours l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. La France a toujours été à vos côtés lorsque cette intégrité a été menacée. Aujourd'hui, nous constatons le retour d'une situation tragique dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Encore davantage vivent dans l'insécurité. C'est insupportable et c'est inacceptable. Il y a des responsabilités et la France n'a aucune difficulté à les pointer. Le M23 doit cesser les combats, se désengager et rendre les territoires occupés à l'armée et aux autorités congolaises. Le Rwanda, car il faut le nommer, doit cesser son soutien au M23. Il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France condamne le soutien apporté par le Rwanda au groupe armé M23. Le rôle d'un ami, ce n'est pas seulement de dénoncer, c'est aussi d'aider à trouver une solution. C'est ce que nous faisons en parlant à tout le monde, en parlant à la RDC, en parlant avec la région. Nous soutenons la médiation de l'Angola et celle du Kenya. En parlant enfin au Rwanda, car on ne bâtira pas de paix durable sans le Rwanda. La relation que nous avons reconstruite avec Kigali, nous la mettons au service de la paix. Mais si je rends visite aujourd'hui à la RDC, c'est parce que l'RDC est un grand pays et un grand partenaire pour la France. Enfin, la population de Sakania, dans le Haut-Katanga, peut pousser un ouf de soulagement, car après avoir passé plusieurs années sans eau potable, cette galère prend fin avec l'addiction d'eau grâce à Jacques Kiabula-Katoué. C'est un véritable ouf de soulagement pour la population de Sakania qui voit l'eau potable couler pour la première fois dans cette commune urbano-rurale. Ceci est le fruit de l'achèvement du vaste projet d'adduction et de distribution d'eau potable réalisé en partenariat avec l'entreprise minière Frontier SA dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a dit son directeur général à cette occasion en relevant le concours du gouvernement provincial, de la SNEL et de la Régie des eaux. Devant la population de Sakania, le gouverneur Jacques Kiabula-Katoué, qui a effectué le déplacement à la tête d'une forte équipe de ministres provinciaux, a salué cette réalisation qui se conforme à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Président de la République anasema il faut. Le président de la République nous a demandé que la solution d'adduction d'eau potable soit trouvée à Sakania. Et l'entreprise Frontier SA, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a accepté d'aider cette population. Cette entreprise a adhéré à la vision du président Félix Tshisekedi en donnant une eau potable aux habitants de Sakania. Solution ya mai pour population à Sakania. Nous devons être unis. Unissons-nous comme un seul homme derrière notre président de la République pour que cette commune rurale se développe. Aussi, soutenons tous l'entreprise Frontier SA pour que Sakania aille de l'avant. Être ensemble avec la société Frontier pour que Sakania ait tout et de développer. L'ouvrage est constitué de 2 grands tanks de 3300 litres avec une pompe d'une capacité de 250 000 litres d'eau par heure. Coupant les rubans symboliques aux côtés de son vice-gouverneur, le gouverneur Jacques Kiabula-Katoué l'a réceptionné avant de l'actionner et consommer la première eau sous les cris admiratifs de la population bénéficiaire. Nous bénissons Dieu et nos autorités pour nous avoir octroyé de l'eau potable.
Merci beaucoup à notre gouverneur Jacques Kiabula Katoué et notre président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour nous avoir donné... Les étudiants de la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa ont organisé samedi dernier une conférence débat axée sur l'entrepreneuriat des étudiants avec comme thème comment détecter les opportunités développées par le lobbyiste chercheur en investissement Tambwe Onoya Patrick. Regardez. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat académique au sein des établissements supérieurs et universitaires en République démocratique du Congo, samedi 17 décembre dernier, le président de l'Action Fachi, le professeur Tambwe Onoya Patrick, a dévoilé quelques principes de la détection des opportunités. C'était devant les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa lors d'une conférence débat tenue dans l'enclos de cet alma mater qui a eu comme thème comment détecter les opportunités. On a retenu que les étudiants de la faculté des sciences économiques dans le cadre de l'entrepreneuriat académique ont voulu être boostés, ont voulu être impactés sur les stratégies pour la détection des opportunités afin de s'assurer d'être réellement au service de la communauté. Devant le professionnel des médias et des étudiants, Patrick Onoya a dévoilé quelques stratégies de détection des opportunités de l'entrepreneuriat académique, le principe relation, information et savoir, ainsi que la dualité, utilité-valeur. En effet, Patrick Onoya a indiqué que ces principes sont le moyen qui mène un chercheur de détecter les opportunités afin de s'assurer d'être réellement au service de la communauté à laquelle il va servir. Pour appliquer tous ces principes, Patrick Onoya a proposé la création d'un projet intitulé « Un hectare pour un étudiant ». Mais ensuite, nous nous sommes apaisantis sur quelques principes que nous avons développés, nous en tant qu'à la fois entrepreneurs, donc un homme de terrain, mais aussi chercheur. Il s'agit du principe RIS, le principe relation, information, savoir, qu'il faut savoir comment utiliser pour être un homme qui détecte les opportunités et qui sait les saisir. Mais aussi nous avons parlé de la dualité, utilité, valeur, qui est cette dualité qu'a l'universitaire que de s'intéresser à des choses qui ont une certaine valeur, pendant que la détection des opportunités vise tous ceux qui satisfont un besoin de la communauté. Maintenant, pour appliquer cela, parce que nous sommes allés dans une démarche pratique, nous avons proposé le projet Un hectare pour un étudiant. Parce que la plus grande opportunité qui puisse exister ici en République démocratique du Congo, elle concerne l'alimentation. Signalant que ces projets portent sur l'entrepreneuriat académique visant à donner ne serait-ce qu'un hectare pour un étudiant congolais. Et dans la rubrique culture, il s'est éteint le 13 octobre dernier à l'âge de 78 ans. Verkis Kiamwangana a été porté à sa dernière demeure le lundi 19 décembre 2022, 2 mois après son décès. Un tour en image. 2 mois après son décès, la cérémonie des obsèques de l'artiste musicien Verkis Kiamwangana a finalement été organisée au Palais du Peuple en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de la Culture, Catherine Katungufura, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, ainsi que plusieurs artistes, musiciens de renom. Et tout a commencé par le mot des circonstances des artistes de la diaspora, ainsi que celui de la famille biologique, suivi de la ministre de la Culture. Cette icône de la musique congolaise fut un grand maître du saxophone. Dans les années 70, il a commencé à déployer son talent de fin de businessman avec notamment l'orchestre Bella Bella de Frère Soki. Bien plus, dans les années 80, lorsqu'il monte les mythiques Langa Langa Star, composés alors d'Evoloko Joker, Bozi Boziana et Joe Mali, dissidents de Zaiko Langa Langa ainsi que Dindo Yogo. Avec son talent polymorphe, Kiamwangana fut nommé président de l'Union de musiciens du Zaïre quand Vicky Longomba est décédé
fondé en 1988. 2 ans après, ce dernier va diriger avec Tabouley, Zato Kinzonzi et Philippe Kanza le travaux de l'UMUCO dont il avait du reste repris la présidence depuis fin janvier 2022. Au mois de juillet 2015, Verckys Kiamwangana occupait le poste de président de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins. Durant sa carrière, Verckys a connu le vrai succès grâce à ses œuvres artistiques comme le titre Nakomitu Naka qui a fait sa révérence dans le secteur de la musique congolaise. Il est considéré avec les temps comme le premier Africain indigène à posséder un label de production. Il a fait ses preuves en qualité de compositeur, chef d'orchestre, producteur de disques et chef d'entreprise dans la sphère musicale de Kinshasa. En 1969, lors de son départ de l'Ok Jazz, il a fondé son orchestre VV tout en contribuant au répertoire de ses groupes. C'est au cimetière Nécropole 1, situé dans la commune de Lansele, que Verckys Kiamwangana reposera en paix. Cette note marque la fin de cette session d'information. Place à présent au rappel de titre. Le coup d'envoi de travaux du congrès du parti Ensemble pour la République a été donné ce mardi 20 décembre à Lubumbashi par Moïse Katumbi Tshapwe, président national. Les délégations issues des 26 provinces prennent part à ces assises. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication attire l'attention des médias contre la campagne électorale précoce à travers un communiqué. Il souligne que la CENI demeure la seule organe à lancer la dite campagne comme prévu dans son calendrier. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.